Nous sommes avec Gilles Durvaux aujourd'hui. On va parler des poteries de Châtelet, de Bouffiou. Alors Gilles Durvaux, vous représentez en fait un collectif qui a décidé de promouvoir ou d'aider en tout cas ce secteur qui historiquement était quand même important. Oui, bon, ça fait vraiment partie du patrimoine local de Châtelet et de Bouffiou. Si on prend jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus d'une trentaine de poteries sur Châtelet. Donc c'est une industrie qui a disparu petit à petit, mais qui s'est recyclée également dans la poterie d'art. Et donc maintenant, les trois derniers potiers, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas éternels. Et alors on se rend compte également que malgré le fait qu'il y ait un musée de la poterie ici à Bouffiou, qu'il y ait certaines initiatives qui aient été prises, que ça ne suffira pas pour prolonger la vie de ce patrimoine. Nous sommes avec Gilles Durvaux, représentant d'un collectif qui a décidé de venir en aide aux différents dernières poteries qui existent sur Bouffiou. Il y en a encore 3, il y a 40 ans de slip et encore une trentaine. C'est un patrimoine qui petit à petit disparaît. Alors vous avez décidé de créer ce collectif, pourquoi ? Parce que le politique n'en fait pas suffisamment. Il y a quand même un syndicat d'initiative, il y a déjà des structures qui existent. Oui, il y a déjà des structures, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un manque total de conscience ou qu'il y a un manque évident de volonté de faire quelque chose de significatif, alors qu'on sait que ce patrimoine représente un potentiel à la fois économique, à la fois social, à la fois touristique. Nous sommes avec Gilles Durvaux qui représente un collectif qui a pour objectif de venir en aide aux potiers de Bouffiou, des potiers qui sont en danger. C'est un patrimoine qui petit à petit disparaît. Alors est-ce que vous avez déjà des initiatives en préparation ? Vous êtes à peu près une quinzaine. Oui, on est un noyau dur de 15 personnes. Bon, il y aura encore d'autres membres qui viendront se joindre à nous. Donc on fait circuler une pétition actuellement, on vend des cartes de soutien, on va organiser une série d'événements. Et alors on va essayer également d'apporter notre pierre à l'édifice de la foire de la poterie en organisant une série d'activités qui seront plus en rapport avec la poterie, avec le concept, on dira, de poterie vivante plutôt que de kermesse. Parce que pour vous, la fête de la poterie, c'est une kermesse. Petit à petit, on a l'impression que ça devient une kermesse où on voit moins, les potiers sont moins visibles, l'artisanat est moins visible dans cette manifestation, l'art de la poterie est moins visible. Et donc on a vraiment envie de recentrer, d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir, je dirais, recentrer la fête sur la poterie. Nous sommes avec Gilles Durvaux qui représente un collectif qui a pour objectif de venir en aide aux potiers de Bouffiou, des potiers qui sont en danger. C'est un patrimoine qui petit à petit disparaît. Alors est-ce que vous avez déjà des initiatives en préparation ? Vous êtes à peu près une quinzaine. Oui, on est un noyau dur de 15 personnes. Bon, il y aura encore d'autres membres qui viendront se joindre à nous. Donc on fait circuler une pétition actuellement, on vend des cartes de soutien, on va organiser une série d'événements. Et alors on va essayer également d'apporter notre pierre à l'édifice de la foire de la poterie en organisant une série d'activités qui seront plus en rapport avec la poterie, avec le concept, on dira, de poterie vivante plutôt que de kermesse. Parce que pour vous, la fête de la poterie, c'est une kermesse. Petit à petit, on a l'impression que ça devient une kermesse où on voit moins, les potiers sont moins visibles, l'artisanat est moins visible dans cette manifestation, l'art de la poterie est moins visible. Et donc on a vraiment envie de recentrer, d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir, je dirais, recentrer la fête sur la poterie. Nous sommes avec Gilles Durvaux qui représente un collectif de Châtelet qui a pour objectif de venir en aide aux potiers de Bouffiou, des potiers qui petit à petit disparaissent. Alors cette disparition, est-ce que quelque part les potiers ne sont pas en partie responsables de cette disparition ? Moi, je ne pense pas que les poteries soient en partie responsables, étant donné que, déjà, ils s'étaient recyclés dans la poterie d'art, alors que, la poterie industrielle disparaissait de petit à petit. Moi, je crois que, il y a aussi toute une série de circonstances qui sont à la fois plus générales, comme, je dirais, le fait qu'on achète plus facilement des produits qui viennent de Chine, au détriment de l'artisanat local. Il y a aussi un manque de soutien évident des autorités politiques. Donc tout ça, ce sont de multiples facteurs qui peuvent amener justement au déclin d'un secteur. Nous étions avec Gilles Durvaux, représentant d'un collectif qui a pour objectif de venir en aide aux potiers de Bouffiou, de relancer un peu les poteries de Bouffiou. Il y en a plus que 3. Alors à un moment donné, on avait parlé d'une formation, parce qu'il faut aussi transmettre le savoir. On avait pensé créer une formation au départ de l'école de promotion sociale de Châtelet. Finalement, ça, c'est pas fait. Est-ce qu'on a envie de relancer ce projet ? Oui, tout à fait.
Donc ça c'est aussi un objectif qui est poursuivi par notre collectif, donc c'est de créer à nouveau des ponts entre l'Académie de Châtelet. L'Académie de Châtelet donc, est vraiment une académie historique qui a formé des artisans potiers, qui a formé des ouvriers potiers, des maîtres potiers, qui leur a donné une certaine fibre artistique, qui a fait une réputation mondiale à la poterie de Bouffiou et de Châtelet. Et donc on a envie de relancer cette filière-là, on a vraiment envie de reposer des ponts entre l'industrie potière et les académies. Alors vous avez, je pense, plusieurs pages Facebook, une page Facebook où on peut retrouver vos activités. Oui, tout à fait. Donc la page Facebook, c'est Collectif Poterie Vivante sur Facebook.